Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à mes 3 dernières lectures en cours. Je classerai donc ces lectures par la meilleure lecture que j'ai eue et la moins bonne, on va dire ça comme ça. Allez c'est parti, on y va. La toute première lecture que j'avais envie de vous présenter, il s'agit de Astral Lost in Space, paru aux éditions Nobinobi, terminé en 5 tomes, et qui nous parle d'une aventure interstellaire. Oui, que je vous explique. On va suivre le quotidien donc de plusieurs adolescents qui, lors d'un voyage scolaire, sont tapés par une espèce de boule, une espèce de sphère lumineuse, et sont projetés à des années-lumière de l'endroit où ils étaient de base. Et en fait, ils vont devoir donc s'allier pour survivre dans l'univers, à travers différentes planètes, à travers différentes situations, avec des caractères bien évidemment différents et des habiletés différentes. On va donc suivre ces jeunes pour savoir s'ils vont réussir ou non à rentrer chez eux. Avec ce premier tome, j'ai découvert donc le personnage de Aries, Kenata et tous les autres personnages qui font fleurir ce manga et j'ai adoré, j'ai tout simplement adoré les dessins, vraiment magnifiques. Moi j'adore tout ce qui est épopée dans l'univers, donc là vraiment j'étais subjuguée par les décors, j'ai vraiment adoré ma lecture. Je ne peux que vous recommander donc ce manga si vous aimez tout ce qui est, comme je viens de vous le dire, aventure interstellaire, tout ce qui est découverte de planètes, découverte d'animaux plus insolites les uns que les autres, et en plus l'humour est omniprésent dans ce manga, donc je vous le recommande à 100%. Je me suis procuré le tome 2 que vous pouvez voir normalement derrière moi, je me suis pas encore procuré le reste, mais normalement, si le tome 2 est aussi bon que le tome 1, il n'y a pas de raison que je ne pense pas dessus très rapidement. Pour le tome que je vais vous présenter, j'en attendais énormément. Je vais pas dire que j'en ai été déçu, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi. Il s'agit de 5 minutes forward, sorti aux éditions Kana, il me semble qu'il est terminé en 7 tomes, ah oui c'est noté derrière. Donc là on va suivre le quotidien de Yamato. Yamato fait partie d'un groupe de 3 personnes, donc avec son frère jumeau et une amie à eux, tout simplement qu'ils connaissent depuis l'enfance. Il va leur arriver donc malheureusement une situation totalement horrible, c'est-à-dire que des Bouddhas vont arriver un peu de nulle part et vont se mettre à massacrer des gens. Ces Bouddhas donc, comme je vous l'ai dit, tuent des gens de façon horrible. Ils peuvent faire des mètres et des mètres de haut, c'est-à-dire vraiment plus grand que les immeubles, plus grand que des buildings, soit de petits Bouddhas qui sont tout aussi forts et qui mettent à mal vraiment l'humanité. Non, putain, je me suis planté. Yamato qui va, lors d'une promenade avec son frère jumeau et sa meilleure amie, va tomber sur, comment on peut appeler ça, un voyant, un diseur de bonne aventure, enfin une personne un peu chelou, qui va être assis en plein milieu de la rue et qui va lui donner un bracelet lui permettant de remonter dans le temps, mais uniquement de 5 minutes. Et en fait, ce voyage dans le temps va lui montrer que des Bouddhas vont venir de on ne sait où et vont créer l'apocalypse sur l'humanité. Et Yamato doit trouver la raison pour laquelle ils sont arrivés pour pouvoir remonter dans le temps, parce qu'il n'a le droit malheureusement à remonter qu'une seule et unique fois dans le temps, pour pouvoir donc empêcher que l'humanité ne soit détruite par ces Bouddhas. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, ce sont les designs des Bouddhas qui sont extrêmement bien faits. Et j'aime bien l'originalité du fait que les Bouddhas viennent sur Terre pour massacrer les humains. Les Bouddhas sont comme des figures emblématiques, plutôt de paix. En plus, ces Bouddhas, qui ont différents noms selon leur taille en fait, selon leur puissance, ont les mains liées, mais ça ne les empêche pas de détruire l'humanité très facilement, on va pas se le cacher. Ce qui m'a un tout petit peu déçu, c'est le dessin des personnages en dehors des Bouddhas. Je les trouve assez simplets, pas forcément très jolis tout le temps. Et comme j'ai lu malheureusement pas mal de survival, c'est vrai que j'en attendais beaucoup. Attention, c'est un très bon manga. Je veux dire, j'ai passé un bon moment. Mais ce n'est pas un coup de cœur et ce n'est peut-être pas un manga que je me souviendrai quand je serai plus vieux, quand j'aurai pris encore des années. Ce sera peut-être pas un manga que je garderai définitivement dans ma bibliothèque. Comme je vous dis, j'ai vraiment aimé l'histoire. Ça révolutionne pas le genre, tout simplement. Mais si vous souhaitez passer un bon moment, n'hésitez surtout pas, parce que vraiment j'ai pris plaisir à le lire et je le recommande quand même, on va pas se le cacher.
Petite surprise donc pour le tome que je vais vous présenter maintenant, ce n'est pas du tout un tome que j'ai détesté, au contraire c'est un tome que j'adorais, mais je voulais voir si vous suiviez la vidéo jusqu'au bout. Il s'agit de Swimming Ice, paru aux éditions Pika Édition. C'est un manga en 5 tomes, le premier tome donc est sorti il n'y a pas très longtemps. On va suivre le quotidien donc de Ichiro que vous trouvez en fait juste ici, hein, qui battait donc à l'époque quand il était un peu plus jeune tous les records en natation. C'était vraiment un prodige, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel sur qui les autres adolescents fans de natation admiré en fait, hein. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, en tout cas c'est comme ça que les gens le voyaient. Malheureusement donc en grandissant, et je vais vraiment dire grandissant entre parenthèses, sa taille a fait que malheureusement il était un peu moins bon que les autres et il a arrêté la natation tout simplement. Ça lui a complexé, ça l'a vexé, un truc de fou, et il a décidé donc d'arrêter, malgré le fait que l'un de ses camarades que vous retrouvez ici voit en lui toujours l'idole qu'il avait à l'époque quand il le suivait, parce que oui hein, effectivement il avait des fans, comme je vous l'ai dit c'était vraiment une star dans sa discipline. On va suivre le quotidien de ce jeune Ichiro qui va tenter donc de se reconstruire. Attention, hein, c'est un tome 1 évidemment, il n'y a pas la reconstruction ne se fera pas en un tome 1. Mais ce qui est intéressant à suivre, c'était justement ce complexe qu'avait ce jeune homme, comme quoi on peut passer de ça finalement à ça, et que ce n'est pas forcément le regard des gens, même si ça peut jouer effectivement, mais c'est plutôt l'estime qu'on a de soi qui est très très importante, et l'estime que ce garçon a de lui-même. C'est un peu compliqué, hein, on va pas se le cacher. Je n'aime pas les mangas de sport, j'en ai jamais lu. Quasiment jamais. Je crois que j'ai lu un manga sur le foot, ça allait, franchement ça passait, mais je suis pas très fan du manga de sport. Mais là franchement les dessins m'ont donné envie de continuer. Et justement ce parcours qu'aura donc ce jeune homme avec ses amis, avec ce quotidien, j'ai trouvé ça vraiment sympa. En plus pendant l'été c'était juste nickel quand tu sais qu'il fait 35 degrés à Marseille et que tu lis un manga sur la natation et que tu ne vas pas à la piscine. Voilà. Hein, mais voilà, j'ai vraiment adoré ce manga. J'avais vraiment envie de vous le présenter aujourd'hui. J'avais hésité à lui faire une vidéo tout seul en fait, hein, tout simplement. Je trouvais que c'était le bon moment de vous le présenter. Donc Swimming Ice, pour moi ne passez surtout pas à côté parce que c'est un excellent manga. Si vous n'avez pas le sport, si vous êtes plutôt frileux ou frileuse à lire un manga de sport, commencez par celui-là, il est vraiment top. Je rapprocherai le dessin un tout petit peu à Free, qui est disponible dans l'anime mais pas en manga. Et là ça fait du bien franchement de lire ce manga. J'ai vraiment passé un excellent moment. Les dessins sont bien faits. Après il y a des petits côtés, on parle j'allais dire d'adolescents dénudés, non, mais on parle de piscine, donc forcément on voit des formes. C'est pas dérangeant, très sincèrement, c'est pas de litchi, hein, rassurez-vous, on va pas se focaliser toutes les 2 secondes sur un boob, sur des fesses, non, hein, rassurez-vous. Mais ça fait vraiment du bien de lire un manga de cette fraîcheur-là, tout simplement. Donc n'hésitez pas à le commenter, à le commencer, surtout en 5 tomes. Surtout en 5 tomes, c'est pas un gros investissement et ça vaut vraiment le coup d'œil. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait plaisir de vous partager donc mes lectures en cours. Comme je suis en plein déménagement, c'est vrai que j'ai fait un peu moins de vidéos. J'expliquerai ou pas hein, ce changement, on va dire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Le Monde de Taille. C'est là où je partage, on va dire, un peu plus ma vie privée. Du coup, vous pourrez voir pourquoi est-ce que j'ai déménagé. J'aime vous partager des choses dans mes stories et à travers mes posts. Il y a aussi certains mangas ou romans que je ne partage uniquement que sur Instagram. Parce que voilà, c'est l'envie de faire comme ça qui me satisfait, dirons-nous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et en attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.